qui est représentant de la liste Paysans d'ici aux élections de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Siaka Dawirou, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Ange. Comment est-ce que vous avez vécu en tant que paysan, en tant qu'agriculteur, la mandature de l'équipe sortante? Avant de répondre à votre question, Ange, je tiens d'abord à passer mes bonjours à tous les agriculteurs et les pêcheurs et en même temps à tous les aquaculteurs. Et par passage encore, je passe mon bonjour à tous les électeurs. Vous me posez la question, qu'est-ce que j'ai vécu? Écoutez, Ange, donc ce n'est pas à moi de faire ce bilan. Il y a des gens qui siègent actuellement et qui montent des listes et c'est à eux de faire le bilan. Ça, ce n'est pas mon bilan à moi. Non, mais vous, en tant qu'agriculteur, comment est-ce que vous avez vécu les 6 années de la mandature? Est-ce que vous avez bien travaillé pendant ces 6 ans-là? Moi, je ne vous demande pas leur bilan, eux. Vous, en tant qu'agriculteur, ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez travaillé pendant ces 6 ans-là? J'ai travaillé sur mon exploitation, effectivement. Mais bon, donc je ne siège pas à la Chambre. Mais la Chambre, comme tout le monde le savait, il est dans une situation vraiment très, très difficile. Ça a eu des conséquences sur votre travail? Effectivement, oui, ça a eu une conséquence parce que c'est notre maison mère. Donc, effectivement, mais moi, je suis là pour parler plutôt de mon projet. Donc, il y a une très grande conséquence. C'est pourquoi, d'ailleurs, ça nous motive, nous, paysans d'ici, d'essayer d'aller à la Chambre pour gouverner autrement, pour montrer à ceux qui étaient là que, voilà, ce n'est pas la manière comment on gouverne une chambre consulaire comme ce qu'ils ont fait. Justement, comment est-ce que vous allez faire? Quelle amélioration est-ce que vous aimeriez apporter à cette CAPAM? Vous voyez, M. Ange, mon projet est basé sur, et avant tout, veiller à ce que la mise en place des bases vitales pour que notre exploitation puisse fonctionner dignement et en sécurité, et en même temps pour dégager un revenu. Et ces bases vitales-là, c'est qu'il faut que nous, on puisse avoir une piste agricole pour aller jusqu'à dans notre exploitation, pour que nous, on puisse avoir de l'eau et pour que nous, encore, puissions avoir d'électricité, pour que nous, on arrive à travailler en sécurité et dégager un revenu. Alors, vous parlez de la sécurité pour vous en tant qu'agriculteur. Les consommateurs qui observent les débats, les discussions depuis un certain temps, eux, s'inquiètent sur la qualité des produits qu'ils vont acheter. Et récemment encore, la préfecture, en tout cas la DAF et la DIECT ont sorti un arrêté préfectoral sur la surveillance de la commercialisation des tomates produites à Mayotte, puisque ces tomates contiendraient un insecticide interdit en France. Là aussi, c'est un sujet très important. Est-ce que vous négligez ça? Vous n'en parlez pas? Vous n'en faites pas une priorité? Si, ça fait partie de notre priorité, mais moi, à mon sens, donc, cette problématique des tomates avec le pesticide, moi, à mon sens, ça ne nous concerne pas, nous, directement, le professionnel, parce que tous les gens qui achètent des produits avec le professionnel, il sait il sait comment on utilise tout ce qui est pesticide. Mais à plus, le pesticide, pour moi, c'est un débat très large. Ça concerne tout le monde. Les États, le professionnel. Parce que quand on entend parler de pesticides, en plus avec un produit interdit, que ce soit en France et ici, et comment ça se fait que ces produits-là arrivent ici. Mais mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas débattre cette problématique, mais moi, je dis tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, la Chambre a un très grand souci. Il faut tout d'abord que la Chambre revienne à la main des professionnels, parce que la Chambre, il est sous tutelle. Et la Chambre, ce n'est pas le problème de l'argent. La Chambre, c'est un problème d'organisation. La Chambre était mal organisée par l'équipe
actuelle, parce qu'il y a une équipe actuelle, ils étaient là, il y en a même qui étaient là même avant. Donc, ils ont fait 2 mandats. Donc, ils ont amené une chambre à une sorte très, très, très difficile pour que nous, on puisse, nous, le professionnel, puisse aller dans notre chambre dignement pour demander tout le droit que nous, on devrait en avoir. Après, moi, ce que je pense à ces sujets-là, il faut des moments qu'on arrive à réorganiser la chambre, il faut réorganiser la chambre lui-même aux profondeurs. Aux profondeurs, c'est-à-dire, j'ai écouté toute l'intervention, que ce soit pour l'État et pour le directeur actuel et le directeur intérim. Ce qui est dégagé, c'est que ça veut dire que dès le moment qu'une chambre était sous tutelle, depuis 2006, l'État a proposé un plan de redressement. Donc, ce qui était sorti, que c'est les élus qui siègent actuellement qui a révisé cette plan de redressement. Donc, moi, je dis que dès lors que notre liste paysane d'ici arrive au pouvoir, on va essayer de réunir le dialogue avec le bailleur de fonds, c'est-à-dire l'État et le Conseil général, pour que nous, on puisse avoir un dialogue, pour que nous, on puisse mettre en place ce plan de redressement, pour que nous, on arrive à travailler dignement, que ce soit au niveau des élus et en même temps au niveau des techniciens. Après, je vais encore aller sur mon but de mon projet. Pourquoi j'ai parlé de base vitale, l'eau, l'électricité et le voirie. Parce que sans ces bases-là, nous, on ne peut pas aller travailler comme tout le monde. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas de piste pour aller de chez lui jusqu'à l'exploitation, il passe 2 heures à 2 heures de temps, et puis en arrivant là-bas pour travailler encore manuellement, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis, je sais là où il faut aller chercher l'argent. Parce que vous savez, il y a un plan de quoi? C'est qu'ils appellent ça le PDR. Dans le PDR, c'est un plan de fonds européens était programmé de 2014 à 2020. C'est pendant 7 ans. Donc, dedans, il y a une ligne qui est concernée à tout ce qui est voirie agricole et tout ce qui est concerné l'eau. Est-ce que c'est pas là qu'il y a eu un problème durant ces dernières mandatures? On n'a pas su aller chercher l'argent de l'Europe? Si, c'est ça qui a un problème. Parce que je vous dis, en fait, pour vous dire qu'il y a 4 sortes de sources de financement qui rentrent à la Chambre. Il y a la première source, c'est ce qu'ils appellent ça, le fonds non bâti, le taxe non bâti pour le temps, autant pour moi. Et puis, deuxième source, c'est tout ce qui est prestations des agriculteurs. Et troisième source, c'est tout ce qui est la convention que nous, on devrait réunir le dialogue avec le Conseil général pour que nous, on puisse avoir le convention-là qui soit être à jour tous les jours. Et puis, le dernier et le quatrième ressource de financement qui rentre dans la Chambre, c'est aller chercher ce fonds-là, le fonds de FEADER, au niveau des PDR. Et donc, pour vous dire que par rapport à mon programme, où je peux trouver de l'argent pour faire le piste et pour faire l'eau, c'est tout simplement sur le programme de FEADER, le PDR, il y a 9,3 millions d'euros qui est là et destiné uniquement pour le piste voirie agricole. Et nous, on a eu la chance ici, à Mayotte, ces voiries-là, il y a le Conseil général encore qui répondre souvent à l'appel de projet, à ce qu'il arrive à faire, parce que le fonds européen, il faut avoir un organisme qui finance pour être remboursé. Et donc, le conseil départemental, c'est pourquoi il faut absolument réunir le dialogue avec le conseil départemental le plus rapidement possible pour qu'un élu comme moi, je sais là où il faut aller chercher de l'argent, en plus, quelqu'un comme moi qui sait qui a des compétences pour
pour aller chercher l'argent. Donc, il faut que nous, on arrive à réunir les dialogues pour que nous, on puisse aller chercher de l'argent avec... On a compris, vous souhaitez renouer ce dialogue avec l'État, avec le conseil départemental. Et justement, il y a une conseillère départementale, Afidati Mkadara, qui a fait savoir son mécontentement vis-à-vis du conseil départemental sur le fait que un certain nombre, elle a eu des réflexions sur la question agricole et surtout en ce moment, et qu'elle n'a pas eu énormément de réponses sur les problèmes fonciers, les difficultés à monter des projets, notamment dans le cadre des fonds européens, comme vous le soulignez, ou encore le problème de l'eau, le problème de trésorerie, de vol, la problématique des maquis et l'utilisation incontrôlée de pesticides. Au sein même du conseil départemental, on voit que la question agricole, finalement, divise. Certains disent que le conseil départemental ne s'intéresse pas assez bien à cette problématique-là. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Et comment renouer un dialogue avec le conseil départemental si ce conseil départemental, finalement, est critiqué de l'intérieur sur ça? Mais il faut renouer le dialogue avec le conseil départemental, avec l'État. Tout simplement, il faut passer par, comme je dis tout à l'heure, il faut réorganiser la Chambre. De moment, si on n'aura pas un directeur qui sait là où il faut comment monter le dossier, parce que le conseil départemental, souvent, il demande que nous, la Chambre, n'arrive pas à monter un dossier. Et donc, de moment, il faut que nous, on cherche très rapidement qu'on arrive à mettre en place, à avoir un dialogue et puis en même temps que nous, on se réorganise au sein de notre chambre consulaire à ce que nous, on puisse avoir un directeur digne de ce nom. Aujourd'hui, la chambre de l'agriculture, vous l'avez vécu comme moi, il y a deux interprétations différentes de... Il y a une directrice et un directeur par intérim. Il y a un directeur... Si vous êtes élu, vous devez choisir, vous allez choisir qui, où est-ce que vous allez... mettre en place une autre direction? Il faut que je puisse avoir un directeur qui digne de ce nom. Après, en ce moment, lequel est plus proche de vos idées? En ce moment, je ne sais pas parce que je ne suis pas à la Chambre, je n'ai pas le dossier avec moi et non plus... Comme moi et vous, on n'est pas juriste. Donc, il y a tellement de choses, il faut le voir. Dès que nous, on arrive en place, on prendra le dossier et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. À partir de là, nous, on va faire en sorte pour que nous, le débat des directrices et des directeurs, il faut que nous, on en pense. Parce que des moments, avec un bureau compétent et puis avoir un directeur compétent ou bien une directrice compétente, moi, je suis sûr qu'on peut arriver et les dialogues avec le bailleur de fonds peut se réveiller ensemble. Un petit mot sur la pêche, puisque la CAPAM, c'est également ça, la pêche et l'aquaculture. Si vous êtes élu président de cette CAPAM, sur quel dossier allez-vous vous engager concernant la pêche? Pour la pêche, puis je veux dire un petit mot par rapport toujours au sein de la Chambre de l'agriculture. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va réorganiser que chacun, les élus restent à leur place, le technicien reste à place. Et puis, je ne vais pas dire que je vais licencier quelqu'un non plus, ce n'est pas notre objectif, mais chacun va rester à sa place pour que chacun puisse justifier au moins leur salaire et travailler dignement. En plus, concernant la pêche, on sait très bien que dans tout le département, il y a la Chambre de l'agriculture, la Chambre de la pêche. Nous, je dis, je veux accompagner le pêcheur, parce que le pêcheur, quand j'attends leurs revendications, ils demandent d'avoir leur propre chambre. Donc nous, on va les accompagner main dans la main pour qu'ils puissent avoir encore leur propre chambre. Et au-delà encore, il y a encore le souci de l'ingénierie. Ils réclament que la pêche ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours un problème de directeur, il y a toujours un problème de techniciens. Donc c'est pour cela que je dis l'ensemble de cette chambre consulaire, il faut le réorganiser. Le réorganiser d'une manière que chacun va rester à leur place et pour que réorganiser d'une manière que chacun puisse travailler dignement et avec ses compétences.
de chacun et de chacune. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité de Zakoli ce matin. Siaka Dawiru, donc représentant de la liste Paysans d'ici aux élections de la CAPAM le 31 janvier prochain. La suite de nos programmes, c'est dans un instant avec le journal en maoré de Moana Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également.